Salut à tous, c'est Toon. Aujourd'hui, petit retour sur Gears of War Reloaded, jeu que j'ai un peu lâché, je vous avoue. Je vous avais d'ailleurs promis une vidéo dans laquelle je vous partagerai mes trucs et astuces pour s'améliorer sur le jeu. Je vous avoue, je ne compte pas la faire, du moins pas pour l'instant. Donc à la place, voilà, n'hésitez pas à m'ajouter, je mettrai mon gamer tag en haut de la description. Et comme ça, voilà, on pourra jouer en public, en privé, et je pourrai tout vous expliquer. Sur ce, un retour au sujet de la vidéo. La plupart des gens abordent l'argent et la vie d'une mauvaise façon. Ils cherchent sans arrêt des raccourcis, des moyens d'obtenir des résultats rapidement. Et ce faisant, ils sautent les bases. Et c'est pareil avec l'argent, le business, le sport, YouTube. Les gens pensent être plus malins, qu'ils peuvent battre le système. Alors ils se lancent dans des trucs pour devenir riches rapidement. Le trading à risque, les crédits douteux, les solutions miracles. Tout ce qui pourrait, selon eux, les faire arriver plus vite au sommet. Tout le monde veut trouver le raccourci, être le génie qui a tout compris. Mais malheureusement, c'est ce qui va coûter cher à beaucoup d'entre eux. Ils prennent des décisions émotionnelles influencées par la peur de rater une opportunité, par de mauvais conseils, par la hype des réseaux sociaux, ou simplement parce qu'ils pensent naïvement savoir mieux que les autres. Mais tu vas perdre ton argent comme ça. Et le pire, c'est que tu souriras en le faisant, convaincu d'être plus malin que tout le monde. Je l'ai vu arriver, et aujourd'hui je veux m'assurer que ça ne t'arrive pas à toi. Je suis pas quelqu'un de spécial, je n'ai aucune info secrète pour battre le système, et à bien des égards, je suis un peu idiot. Alors j'ai arrêté d'essayer de m'enrichir rapidement. J'ai préféré construire ma richesse lentement, avec patience. Mon ego est mort depuis longtemps, et j'ai besoin que le tien le soit aussi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi j'ai arrêté d'essayer de battre le marché, et comment cette décision m'a rendu plus riche, plus calme, plus intelligent financièrement, et tout simplement plus heureux dans ma vie. Le jour où tu arrêtes de chercher des raccourcis, tu commences enfin à comprendre le jeu et à le gagner. Le trading, les paris à court terme, tout ça te coûte cher en argent et en santé mentale. Alors j'espère que ce message sera un rappel simple. Pense long terme, ne cherche pas à être trop malin. Avant tout, je le précise, je n'attaque pas tous les traders. Certains sont très bons, ont de vraies stratégies solides. Mais pour 95% des gens, le trading est une stratégie perdante. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ce n'est pas un conseil financier, je suis juste un mec lambda qui aime parler de ces sujets, ce ne sont que mes opinions. Les réseaux sociaux sont remplis de gens qui te promettent de devenir riche rapidement. Achète ce cours de trading, investis dans cette crypto. En 2021, avec la folie des meme coins, beaucoup ont gagné gros. Certains ont même fait des centaines de milliers d'euros en quelques mois. Et c'était tentant d'y croire. Mais j'ai aussi vu l'autre côté, des gens qui perdent toutes leurs économies du jour au lendemain à cause de prises de risques insensées. Et là, la question se pose. Les gagnants sont-ils plus nombreux ou juste plus visibles? Je vais te raconter quelques histoires vraies. J'ai connu un ami qui avait investi un peu dans les NFT, juste pour le fun. Quelques années plus tard, sa petite mise valait presque 100 000 euros. Il voyageait, achetait des belles choses, se faisait plaisir, mais il refusait de vendre, persuadé que ça allait encore monter. Il disait bientôt ça vaudra 1 million d'euros. Tu devines la suite, le marché s'est effondré et sa fortune aussi. Son NFT est retombé à 1200 euros. Toujours mieux que la moyenne, certes, mais il aurait pu être libre à vie. Il était trop gourmand et il a tout perdu. Même histoire avec un ami de mon père. Il a quitté son travail pour faire du day trading. 1 an plus tard, il avait perdu une grande partie de ses économies et a dû retourner bosser. C'est toujours la même erreur. Penser qu'on peut battre le système, qu'on est meilleur que les autres. Mais la vérité, c'est qu'on ne l'est pas. Et c'est l'impatience qui détruit tout. Ces gens n'ont aucune fondation solide, pas de diversification, pas de gestion des risques, pas de notion de patience ni de discipline. Construire la richesse, ça demande du temps. Et le temps, t'apprends à la garder. Je ne veux pas que ça t'arrive, moi je veux que l'argent vienne à toi et qu'il y reste. Cette année, en 2025, on a une mini-crise boursière à cause des taxes douanières notamment imposées par les USA. Mon portefeuille était tout rouge à un moment, et pourtant, je suis resté calme parce que je crois au long terme. Je n'ai rien vendu et quelques mois plus tard, mon portefeuille a remonté plus haut qu'avant cette mini-crise. Sans stress, sans manipulation. C'est ça, le pouvoir de la patience. Beaucoup de gens ne comprennent pas la différence entre trader et investir. Le trading, c'est parier sur les mouvements de prix à court terme. C'est rapide, émotionnel, stressant. L'investissement, c'est posséder une part de quelque chose que tu crois plus précieux dans 10 ou 20 ans. Et laisser le temps faire le travail. Quand tu trades, tu affrontes des pros, des fonds, des IA, des bots, tous plus rapides et mieux informés et plus riches que toi. Quand tu investis, tu paries sur l'innovation humaine. Le trading, ça paraît sexy. Tu bouges, tu regardes des graphiques, tu te sens intelligent.
mais c'est truqué contre toi. Et la majorité perd. Une étude au Brésil montre que 97% des day traders perdent de l'argent sur le long terme. Une autre, en Californie, dit qu'ils font 6% de moins que le marché chaque année. Et si tu trades à crédit, c'est pire, tu peux finir endetté. Alors règle simple, n'investis qu'avec ton propre argent et n'essaie pas de jouer les malins. Même le trading d'options, souvent présenté comme intelligent, est pour la plupart des gens un casino déguisé. Et si tu te demandes pourquoi Trade Republic te félicite à chaque trade, c'est parce qu'il gagne de l'argent quand toi tu trades, pas quand toi tu gagnes. Warren Buffett l'a dit, la bourse est un outil qui transfère l'argent des impatients vers les patients. Et aujourd'hui, les entreprises misent sur ton impatience. Et elles ont raison, personne n'est patient. Tu gardes ton portefeuille un jour, tu as une chance sur deux de gagner de l'argent. Mais si tu le gardes sur 10 ans, tu as 95% de chance d'être gagnant. C'est ça la puissance du long terme. 80% des traders abandonnent en moins de 2 ans, 13% restent rentables après 5 ans. Et encore, la majorité gagne moins qu'un simple fonds indiciel. Alors pourquoi jouer à un jeu où les chances sont contre toi? Tu préfères être lent, constant et riche, plutôt que brillant et fauché. Le chemin ennuyeux est souvent le bon. Il ne fait pas rêver, mais il fonctionne. Tu dors tranquille, tu construis, tu avances. Et ça vaut tout l'or du monde. Donc en résumé, tu n'as pas besoin d'être un génie, tu n'as pas besoin d'aller vite, tu as juste besoin d'être constant. C'est ça, la vraie richesse. Allez, moi je te dis à dimanche prochain. Vous êtes plus que des soldats. Vous êtes des guerriers.